Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop de manipulation sur les réseaux sociaux. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, chers amis. Vous savez, pendant la période électorale, il y a eu beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux. Il y a eu des déclarations, fausses déclarations. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire les réseaux sociaux sont vraiment dangereux. Parce que là-bas, il y a du bon et il y a du mauvais. Et tout le monde est autorisé à mettre ce qu'il veut. C'est ça qui est dangereux. Et c'est-à-dire que moi, Jean Zepan, j'en ai marre d'être utilisé. J'en ai marre d'être manipulé. C'est la raison pour laquelle, avec ces révélations que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer le vrai visage de celui qu'on appelle Maurice Kamto. Oui, le professeur Maurice Kamto, qui était candidat à la présidentielle en 2018. Vous vous rendez compte? C'est grave. Je vous dis, c'est grave ce qui se passe dans ce pays. Chers amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Et partagez la vidéo parce que c'est un secret que tout le monde devrait savoir. Vous comprenez? Oui, on me disait, je ne croyais pas, mais jusqu'à ce que je tombe sur cette déclaration-ci. Et je peux vous dire, chers amis, que ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas à cautionner. On ne doit pas tout cautionner dans notre pays parce que le Cameroun, c'est pour nous. Vous comprenez un peu? Voilà. Ceux qui sont vieux, ils vont mourir. Nous-mêmes, nous allons mourir à notre temps. Et nos enfants vont nous suivre. Donc, il faut qu'on pense à l'héritage qu'on va laisser à ces enfants-là. Je vous dis, continuez à regarder cette vidéo et vous verrez la révélation, le vrai visage de Maurice Kamto. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous faire écouter, n'est-ce pas, ces paroles-ci. C'est des paroles graves. C'est des paroles très graves, dangereuses même. Je vais vous faire regarder cette vidéo. Et on va revenir derrière la vidéo. On va continuer. Parce que je vous dis, c'est grave, les amis. Et il faut que chacun, avant de poser un acte, avant de dire une chose, qu'il pense à ce qu'il souhaiterait du Cameroun, qu'ils se disent que le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Il y en a qui sont là pour le buzz. Il y en a qui sont là pour édifier. Et il y en a qui veulent absolument détruire avec l'information. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, chers amis, ne quittez pas. Regardez cette vidéo-ci qui va vous dire certaines choses que vous ne saviez pas. Et moi-même, je reviens juste après cette vidéo. On va en tirer les conclusions qui vont se dégager. Donc, regardons cette vidéo et je reviens après. Ça me fait rire. C'est moi qui vous dis, déposez pied dessus. Mais n'allez pas le faire parce que j'aime les Camerounais au point où je ne veux en perdre aucun. Je ne veux en perdre aucun. Parce que je vous veux tous de même. Je ne marcherai jamais sur le sang le cadavre de Camerounais pour accéder à la présidence. Amen. Merci, président. Merci, président. Je ne suis pas... Chaque jour, on colle des choses sur moi. Je vous ai dit, regardez mon front, est-ce qu'il est écrit là, je suis président de la République? Non, c'est vous qui faites les présidents de la République. Personne n'est né avec ça écrit sur ça. Donc si vous décidez que je suis président de la République, ils peuvent repousser sa nuit dans sa barre. Peu importe la longueur de la nuit. Le peuple va se lever, président. Je ne veux pas que vous alliez les faire massacrer. Il y en a qui ne rêvent que de cela. C'est eux qui savent de moi. Si je dis, si c'était un mensonge, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi pendant 2 ans, depuis 2 ans, on tue Jacques dans la zone anglophone et nous n'avons pas. C'est un Camerounais qui verse le sang de Cameroun. Pendant 2 ans, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui empêche de régler ça. Donc c'est eux qui savent quel est leur agenda. Moi, je ne suis pas là pour leur tuer les Camerounais. On a suffisamment tué les Camerounais par le passé. Pour que moi, je me lève pour m'engager en politique pour demander qu'on tue d'autres Camerounais. Les gens croient que c'est la faiblesse. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas habité par la peur, je ne suis pas quelqu'un qui est habité par la peur. Ce n'est pas la peur. C'est vos vies qui sont chères à mes yeux. Ce sont vos vies qui sont chères. Donc, vous-même, vous avez regardé la vidéo. Avant cette vidéo, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient dans les réseaux sociaux, qui circulaient même dans les chaînes de télé conventionnelles,
disant, oh, Maurice Kamto, il veut mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est pour ça qu'il a d'abord fait voyager ses enfants pour les sécuriser, pour envoyer les enfants des autres dans la rue, pour qu'ils se fassent écraser, pour qu'ils se fassent piétiner. Et oh, il veut manipuler. Oh, les enfants des pauvres, c'est eux qu'il envoie devant. Les pauvres Camerounais, les innocents, c'est eux qu'il veut envoyer devant. Et lui-même, il reste derrière, il se cache chez lui. La police les sécurise. Et les enfants des gens qu'il envoie dans la rue, qui va les sécuriser? Wow. Chers amis, j'entendais ça partir de tous les sens. Même ceux qui m'appelaient pour me dire, Jean Zépan, ne fais plus les vidéos. Jean Zépan, ne partage plus les posts, on va t'arrêter. Il me disait toujours ça, que ce Kamto-là même que tu dis que tu veux soutenir là, lui, il est où? Ses enfants sont où? Oui, ses enfants sont où? Donc, vous savez, parfois on est obligé aussi d'écouter ses proches, parce que quand on a ses proches, sa famille, si vous vous entêtez et vous partez seul, et un truc vous arrive devant, tout le monde va vous lâcher, on va vous dire, bon, on t'avait dit, tu as refusé d'écouter, tu n'as tenu qu'à ta tête. Vous voyez un peu? Non, c'est ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que je tombe sur cette déclaration que vous-même vous avez écoutée, chers amis. J'ai écouté cette déclaration peut-être 20 fois. J'ai attendu qu'à un moment, le professeur Maurice Kamto dise comment il va envoyer les enfants des gens se faire massacrer dans la rue. J'ai attendu à ce qu'il dise comment il va faire entrer les milices au Cameroun. J'ai attendu son plan diabolique. J'étais dessus. Et j'étais surpris. Vous comprenez? J'étais très surpris, mais surpris agréablement. Parce qu'en fait, cette déclaration n'a fait que confirmer ce qu'il disait le soir du 8 octobre. Il disait qu'il va utiliser tous les moyens légaux. Les moyens légaux. Mais j'étais quand même surpris. Quand on me disait, oh Jean, c'est un criminel. J'ai dit, mais quand même. C'est un homme de droit qui a fait ses preuves dans le monde entier. Comment c'est son pays qui peut choisir venir détruire? Ça veut dire que toute sa famille a voyagé, son village a voyagé, ou alors lui, il s'en fout. Mais j'ai suivi, j'ai écouté les mots. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce que ce monsieur dit, il dit ceci. Je ne marcherai pas sur les cadavres des Camerounais pour entrer à Itoudji. Pour ceux qui doutaient, qui disaient que non, c'est un gypsy, je ne marcherai pas sur les cadavres des Camerounais pour entrer à Itoudji. Ce qui m'est plus cher, c'est vos vies. Ça, c'est ce qu'il dit à ses collaborateurs. Ça, c'est ce qu'il dit à ses collaborateurs. Donc, que les détracteurs là, que ceux qui veulent à tout prix, je ne vais pas dire déstabiliser, mais dénigrer un homme intègre, s'il vous plaît, asseyez-vous confortablement comme moi, écoutons, suivons le cours des choses et agissons de façon objective. Moi qui fais cette vidéo, je n'ai jamais voté Kamto. Je n'ai jamais voté Kamto. Mais quand quelqu'un fait ce qui est bien, chers amis, reconnaissons. Reconnaissons ce qui est bien. Même si c'est notre ennemi et qu'il a posé un geste positif, applaudissons. C'est comme ça qu'on bâtit une société. Applaudissons ce qui est bien, encourageons ce qui est bien et condamnons ce qui est mauvais. À l'occurrence, ce genre de discours du professeur Kamto, vous avez vu la foulée qui l'a accompagné. Cette foulée-là, est-ce qu'il y a eu casse? Non, il n'y a pas eu de casse. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un allez faire un désordre? Non, il n'y a pas eu de désordre. C'est ça un homme d'État. J'ai vu les gens dire que non, il serait le meilleur président. Moi, je ne sais pas s'il serait le meilleur président. Mais quand même, ce que je sais, c'est que c'est un homme de parole. C'est un homme assez intègre. Et ça, je respecte. Je ne l'aime pas personnellement. Déjà, je ne le connais pas personnellement. Mais je respecte l'homme. Je respecte la personnalité. Et si certains croient que c'est trop demandé à un être humain de respecter son prochain, même si on ne l'aime pas, d'apprécier les bonnes valeurs qu'il y a chez l'autre, vraiment, je vous dis, je vous emmerde. Vous comprenez?
Le Cameroun ne doit pas être un pays de béni bibi. Quand c'est mauvais, on doit dire c'est mauvais. Ne nous tabassez pas. Ne nous tabassez pas parce qu'on a dit que c'est mauvais. Si c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Quand c'est bon, on applaudit. Kanto, chapeau, respect et félicitations. Moi, pour vous, ce soir, j'étais Jean Zepan. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre chaîne. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Il y a les vidéos que je mets en ligne chaque jour qui traitent de tout et de rien. Vous comprenez? Ce n'est pas la seule vidéo de ce genre. Il y en a plusieurs. Et mon objectif, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas de critiquer pour critiquer. Ce n'est pas d'insulter les gens. Mais c'est de dire ce que je pense. Et critiquer pour qu'ensemble, on puisse améliorer. Parce que le Cameroun, c'est le pays dans lequel je vis. Je n'ai pas deux pays. Il y en a qui ont double nationalité. Moi, j'en ai une seule. C'est notre pays. C'est mon pays. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Je vous aime. Ciao, ciao.